Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Nous sommes maintenant à 5 semaines du premier tour des élections municipales. À cette occasion, nous vous proposons une série de débats entre les candidats d'une même commune. Aujourd'hui, Magny-les-Hameaux. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Je reçois, honneur aux femmes, Aurore Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 13 novembre 1986, ce qui fait de vous une candidate jeune de 27 ans. Votre engagement politique date de 2002, année de la création de l'UMP. Le grand public apprend à vous connaître en 2008, lorsque vous devenez porte-parole des jeunes populaires. Vous menez votre première campagne électorale 2 ans plus tard. Vous êtes alors candidate aux élections régionales dans les Yvelines sur la liste de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse qui continue à vous soutenir aujourd'hui en qualité de patronne de l'UMP des Yvelines. Il y a aussi le député David Douillet ou encore Chantal Joanneau, soit 3 anciens ministres. Tous ces soutiens pour une ville de moins de 10 000 habitants. L'enjeu à Magny est-il au-delà des municipales ? L'enjeu à Magny, c'est d'abord comment redonner une nouvelle énergie à cette ville qui en a bien besoin, comment redonner des projets et envie de projets à cette ville. Et c'est avant tout ça, moi, qui me préoccupe. Après, je pense que c'est une marque d'estime, de soutien et d'amitié d'avoir des gens de cette qualité qui viennent sur Magny dans le cadre de cette campagne municipale. Face à vous, le maire sortant Bertrand Houillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 6 juillet 1976, vous avez donc 38 ans, ce qui fait de vous également un candidat jeune. Vous avez toujours vécu à Magny-les-Hameaux et votre engagement au sein de la ville a commencé très tôt, en 1990, au sein du conseil municipal des jeunes. Vous grimpez ensuite les échelons pour arriver à la tête de la mairie en septembre 2012, en remplacement de Jacques Lolioz. Pour ces élections municipales, vous défendez uniquement votre bilan ou celui de votre prédécesseur également ? Je défends le bilan et nous défendons le bilan de toute une équipe depuis 1995. Énormément de choses ont été faites, d'évolutions ont été réalisées à Magny-les-Hameaux. Et d'ailleurs, l'arrivée d'Aurore Berger à Magny-les-Hameaux, envoyée par Valérie Pécresse, montre que la réussite donne des envies. Avec vous, nous allons aborder les réseaux sociaux au sein de cette campagne, la problématique du logement à Magny et la sécurité. L'Hebdo Politique, le Money Time. Et c'est une tradition dans cette émission, voici le Money Time, une série de questions-réponses rapides, j'insiste bien sur le côté rapide des réponses. Le but, apprendre à mieux vous connaître, mais aussi tester vos connaissances et voir si vous suivez sérieusement l'actualité. Bertrand Houillon, plus de 800 000 euros net par mois pour Ibrahimovic, 630 000 pour Thiago Silva, 480 000 pour Cavani, des joueurs de football du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il faut plafonner le salaire des joueurs de football avec ces salaires qui peuvent paraître indécents ? Ces salaires paraissent indécents. Je pense que c'est le rôle de ces clubs de football en fait, de gérer les choses et de gérer finalement une image qui devient, oui, particulièrement déplorable pour le sport en général. Le site de vente en ligne Amazon est en passe de devenir le premier libraire de France. Les ventes de livres papier ne cessent de reculer. Vous êtes plutôt livre papier ou livre numérique ? Je suis plutôt livre papier. Un meurtrier présumé remis en liberté faute d'encre dans un fax au tribunal de Bobigny. L'information vous fait sourire ou vous navre ? Ça me navre totalement et surtout à une période où on est. Voilà, il faut faire attention et je pense qu'il y a d'autres outils possibles et il faut donner des moyens à la justice là-dessus. Alors il s'agissait du principal suspect dans le meurtre d'un DJ battu à mort en 2011 en Seine-Saint-Denis. En France, d'après un sondage, deux faits marquants historiques se distinguent. Le Front populaire avec les congés payés en 1936 pour 83% des Français et les événements de 1968 pour 75% des Français. Et pour vous, quel est le fait le plus marquant ? C'est mai 68 ou les congés payés ? Je discutais il n'y a pas très longtemps avec Monsieur Marchand qui a 102 ans, a battu le record de l'heure là, sur la piste au Vélodrome et il m'expliquait, il me parlait des congés payés et justement des batailles de 1936 qui ont permis aux ouvriers de gagner de la liberté. Voilà. Quel est votre adversaire pour ces municipales ? La liste d'opposition UMP-UDI ou l'abstention ? Votre premier adversaire ? Les deux en même temps. D'après les derniers sondages, un tiers des électeurs ne pensent pas aller voter pour ces élections municipales. Enfin, dernière question, citez-moi une qualité et un défaut de votre adversaire Aurore Berger. Une qualité, je la connais pas forcément assez et donc pour les défauts non plus.
D'accord. Aurore Berger, votre tour. Quel film d'action préférez-vous? Rambo, Rocky ou Expandable? Ah, vous savez pourquoi je vous pose la question? Oui, je me doute de la question. Oui, Rocky, sans hésiter Rocky. Donc on rappelle que votre père est la voix française de Sylvester Stallone, l'acteur qui joue dans tous ses films. Voilà, notamment. D'après une enquête récente de l'INSERM sur les conduites addictives chez les ados, l'âge moyen de la première cigarette, c'est 14 ans. Pour la première ivresse, c'est le 1er juin, c'est autour de 15 ans. Vous qui êtes une jeune candidate, de quand date votre première cigarette et votre première ivresse? Alors, première cigarette, ça devait être quand j'étais étudiante à Sciences Po, mais j'ai vite arrêté parce que j'ai malheureusement des parents qui fument et je sais les ravages que ça peut être et un père qui en a été très malade. Quant à l'ivresse, écoutez, j'ai eu la chance de ne jamais me retrouver dans une situation telle, mais ce que je retiens, c'est que c'est malheureusement de plus en plus tôt et c'est donc très grave et qu'il faut lutter contre toutes les formes d'addiction. Et le 1er évidemment. juin, permettez-moi de vous. Il n'y en a jamais eu. Très bien. Le retour de Nicolas Sarkozy dans la course politique, est-ce prévisible, envisageable, souhaitable ou inévitable? Un peu tout ça à la fois. Je pense que c'est souhaitable pour la France quand on voit depuis 18 mois dans quel état nous sommes, à la fois en termes d'attractivité économique. On n'a jamais eu aussi peu d'investissements de l'étranger qui viennent en France. Quand on voit le taux de chômage que l'on a et cette inversion de la courbe qui ne fonctionne décidément pas malheureusement dans ce pays, je pense que oui, on a besoin de quelqu'un comme Nicolas Sarkozy pour tracer une trajectoire dans ce pays. D'après un récent sondage Harris Interactive, près d'un an après son entrée en vigueur, le mariage pour tous est toujours appréhendé positivement par un peu plus d'un Français sur deux. Le mariage gay va-t-il rentrer dans les mœurs et se banaliser? Écoutez, je l'espère. Moi, j'avais pris position en faveur du mariage pour tous. Et à je l'époque, pense que vous étiez un peu seul à droite? On avait une liberté de parole et une liberté de ton. On m'a jamais contrainte, moi, à dire ce que je devais penser. Je suis très libre et j'avais pris position en faveur du mariage pour tous. Et j'espère que ça rentrera naturellement dans les mœurs, oui. Enfin, même question que pour Bertrand Houillon. Citez-moi une qualité et un défaut de votre adversaire. Écoutez, je vais essayer d'être un peu plus original que vous qui n'en avez pas cité pour moi. Je vais dire comme qualité que vous êtes sincère et je vais dire comme défaut que malheureusement vous portez un bilan qui n'est pas positif pour cette commune, je trouve, et qui n'est d'ailleurs pas vraiment le vôtre puisque vous êtes maire par intérim depuis 1 an seulement. L'hebdo politique sur Sensation. Alors pour commencer cet hebdo politique, je vous propose d'aborder un sujet que vous connaissez puisque vous êtes des membres actifs. Il s'agit des réseaux sociaux. Vous êtes tous les deux présents sur Facebook et Twitter. Sur Twitter, justement, vous vous affrontez par tweet interposé. Alors dans le match des chiffres, Aurore Berger, vous êtes largement en tête. Vous avez près de 12 600 abonnés contre 350 pour l'instant pour Monsieur Houillon. Et vous avez tweeté plus de 25 000 fois, Monsieur le maire. En plusieurs années, c'est vrai. Monsieur le maire, vous êtes un peu moins actif avec un peu plus de 1200 tweets. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de nouveau pour vous et que vous avez du mal à vous y mettre? Non, c'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, c'est vrai que je tweete moins. Et je tweete uniquement sur des éléments qui concernent ma commune et qui concernent mes actions en tant que politique, c'est tout. Alors je viens de le dire, vous êtes très active, Aurore Berger, sur les réseaux sociaux. Est-ce que finalement les réseaux sociaux, ça remplace un peu les bonnes vieilles méthodes que sont le porte-à-porte ou le tractage? Pas du tout. Les réseaux sociaux, ça vient en complément. La vraie campagne, elle se fait sur le terrain. Et d'ailleurs, avec mon équipe, on a présenté notre projet, nous, depuis le 23 janvier. Et je ne fais que du porte-à-porte avec mon équipe parce que je pense que c'est essentiel d'aller à la rencontre des Manickois, évidemment. Après, c'est un bon complément parce que ça permet de montrer que l'on est actif, de montrer ce que l'on fait. Ce sont de personnes aussi qu'on n'arrivera pas forcément à rencontrer et qui peuvent nous interpeller aussi directement par Twitter. Et ça, je pense que c'est essentiel. C'est le lien qu'on peut créer grâce aux réseaux sociaux. Et l'idée, c'est pas du tout de dire on a d'un côté Internet et d'un autre côté le terrain, mais dire ça vient bien en complément. Et grâce à Twitter, les gens en direct peuvent nous interpeller. Et moi, je réponds systématiquement du moment que ça reste évidemment courtois et qu'on a envie de rechercher le débat. Est-ce que ça concerne vraiment les habitants de Magny-les-Hameaux, Twitter, ou est-ce qu'on pourrait faire une campagne sans Twitter et Facebook? Le principal est vraiment d'être à la rencontre des habitants. On est tous des habitants de Magny-les-Hameaux. Les élus municipaux ou les candidats aux élections municipales sont des habitants volontaires de la commune. Donc le principal est vraiment le lien direct avec les gens sur le terrain. Donc en vis-à-vis, les réseaux sociaux sont des compléments. Qui permettent, par exemple, sur Facebook, régulièrement, j'ai des gens qui viennent me poser des questions en privé ou en public. Je leur réponds très tranquillement, mais voilà, ça permet d'avoir des compléments d'échange.
Une campagne sans Twitter, Facebook, est-ce que ça serait possible pour vous, Aurore Berger? Alors, encore une fois, je crois que l'essentiel de la campagne ne se joue pas là, mais qu'aujourd'hui, en 2014, c'est essentiel aujourd'hui d'avoir des réseaux sociaux, à la fois Facebook, un blog, Twitter, mais il faut que ce soit alimenté. Il faut vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire tweeter soi-même, diffuser les informations soi-même et accepter évidemment le débat. Alors vous vous montrez parfois assez virulent l'un envers l'autre sur Twitter, vous n'hésitez pas à relayer des messages de personnes qui s'attaquent à votre adversaire. Est-ce que ça fait partie du jeu normal d'une élection municipale? Écoutez, je suis désolée, mais moi je relaye pas des messages d'attaque. Déjà, je pense qu'entre nous deux, ça n'a jamais été discourtois et ça n'a jamais été agressif. Nous avons des débats qui peuvent être des débats vifs parce que nous nous opposons et c'est bien normal dans le cadre d'une élection. Nous sommes adversaires puisque nous n'avons pas les mêmes idées et en tout cas pas le même projet, même si on attend toujours celui de Bertrand Oyon aujourd'hui. Par contre, clairement, moi, dans mes soutiens, jamais, à aucun moment, une seule personne qui me soutient n'est allée sur de l'insulte et n'est allée sur un dénigrement personnel. Or, dans le comité de soutien de Bertrand Oyon, il y a plusieurs membres actifs, cités sur son site internet de comité de soutien, qui prennent à partie des gens de mon équipe, qui me prennent à partie et qui sont particulièrement agressifs et qui sont dans le dénigrement et l'attaque à caractère, encore une fois, personnel, chose que je n'ai jamais faite et chose qu'aucun des membres de mon équipe ne fera jamais. Bertrand Oyon, ces attaques, est-ce qu'elles existent? Je peux vous montrer les captures d'écran sans aucun problème, il suffit d'aller sur Internet. Il n'y a pas d'attaque personnelle, déjà. Ensuite, pas de votre part. Il n'y a pas d'attaque personnelle. Ensuite, Madame Berger et son équipe, et surtout Madame Berger, a la faculté d'essayer de voler de polémique en polémique au fur et à mesure des semaines. Lesquelles? Des polémiques, par exemple, sur la propreté, des polémiques sur la sécurité, etc. Justement, c'est de la polémique, mais on en parlera tout à l'heure. Sur Twitter m'a interpellé sur la propreté, justement. Évitez de m'interrompre quand je suis en train de parler. Je ne vous ai pas interrompu jusqu'à maintenant, Madame Berger, s'il vous plaît. Donc, je disais que Madame Berger a la faculté de voler comme ça, de polémique en polémique, très régulièrement, et notamment sur les réseaux sociaux. Et forcément, en volant de polémique en polémique, eh bien, on a des retours qui sont des retours de gens qui peuvent être agacés que Madame Berger donne l'impression que Magny-les-Hameaux est un large dépotoir ou que Madame Berger donne l'impression que Magny-les-Hameaux est une ville en insécurité constante. Donc ces gens réagissent et c'est le propre finalement des réseaux sociaux d'avoir des réactions en direct de gens et même lorsqu'ils sont agacés. Pour ma part, je continue aujourd'hui de travailler pour notre ville et nous avons partagé notre bilan puisque nous avons un bilan. Donc d'abord avant de partager le projet, nous partageons le bilan et sur ce bilan, justement, de ce bilan sort le projet que nous sommes en train de finaliser d'ailleurs en ce moment. Il serait temps, à 5 semaines de l'élection. Oui, mais Madame Berger, ne soyez pas trop pressée. Sur le projet, on va revenir dessus. Donc vraiment les réseaux sociaux. J'étais en train de dire que donc au-delà justement des réseaux sociaux, les rencontres directes avec les habitants, de partage de notre bilan, nous permettent aujourd'hui de finaliser ce projet qui va arriver, qui s'appuiera sur le bilan de l'ensemble de ces années. Et s'il y a un dérapage, comment on fait? On contrôle, on censure? Écoutez, moi encore une fois, ça arrive. Et je pense qu'une élection, vous devez être honnête dans une élection, Monsieur Oyon. Et il suffirait de regarder tout simplement Évitez de faire sur les penser que réseaux je ne suis pas honnête dans une élection, Madame Berger. Merci. Monsieur Oyon, il suffirait de regarder les réseaux sociaux ensemble, de regarder les captures d'écran. Alors, moi j'ai deux exemples. De membres de votre équipe m'ont attaqué de manière tout à fait personnelle. Moi j'ai deux exemples. De voir qu'un membre de votre équipe, par exemple, trouve formidable que Dieudonné fasse des quenelles et l'écrive sur son compte Twitter et soit un membre officiel de votre comité de soutien. Jamais un membre de mon équipe déjà ne l'aurait pensé et ne l'aurait dit. Et si jamais ça avait été fait, je l'aurais évidemment condamné et je l'aurais dit publiquement. Vous ne l'avez pas fait. Encore une fois, moi je le dis depuis tout à l'heure, Monsieur Oyon et moi, nous avons des échanges qui peuvent être vifs, mais qui restent courtois. Vous dites de Bertrand Oyon qu'il fait de la politique à papa. Est-ce que vous le dites ce soir à propos de l'accord avec la liste politique Autre Monde? Ce n'est pas le tweet que j'ai mis. Je ne pense pas avoir écrit cela comme ça. J'ai dit la politique à papa, mais pas en parlant. Vous avez relayé un article, je crois, où il y avait... J'ai relayé un article, en effet, parce que vous voyez, depuis le début de la campagne... Ça veut dire la même chose, vous le dites simplement de façon sournoise. C'est-à-dire que vous essayez de dériver, tout simplement. Vous me dites de ne pas vous interrompre. Allez-y, Madame Berger. C'est bien aimable. Merci. Donc... je vous réponds sur ce sujet-là. On m'attaque depuis le début en disant que je fais de la politique politicienne. Sauf que moi, ni l'UMP, ni l'UDI ne m'ont imposé qui que ce soit sur ma liste et ne m'ont imposé quelque accord que ce soit. Ma liste, elle s'appelle Magny Nouvelle Énergie. Je suis soutenue, et je l'assume, par deux partis politiques, l'UMP et l'UDI. Et vous devriez assumer, évidemment, d'être soutenu et d'avoir demandé l'investiture. J'attends que vous finissiez, je vous répondrai après, Madame Berger. Mais je remarque juste qu'il y a eu un accord
aujourd'hui, qui est un accord public entre les gens d'autres mondes, qui sont des gens et du Front de gauche et d'Europe Écologie Les Verts, et du Parti Socialiste. Et à un moment, c'est tout à fait incohérent. On ne peut pas, moi, m'attaquer depuis le début en disant « elle ne fait que de la politique politicienne, elle est là sur des accords de parti, elle est là parce que tel parti l'a poussée, etc. » Alors que moi, à aucun moment, on ne m'a donné une seule directive et à aucun moment, on ne m'a imposé qui que ce soit, alors qu'aujourd'hui, on a un accord politique, clairement, entre deux partis pour aujourd'hui pouvoir garder et continuer à contrôler cette ville. Alors répondez rapidement pour qu'on puisse parler des vrais dossiers plus longtemps après. Je vais essayer de répondre rapidement. Madame Berger a été envoyée par l'UMP à Manille-les-Hameaux pour gagner 50 ans en Yvelines, gagner la réussite de 50 ans en Yvelines qui a été menée par une même majorité depuis 40 ans. Aujourd'hui, nous nous sommes posé la question à Manille-les-Hameaux de l'ensemble de la majorité qui a travaillé pour Manille depuis 1995 pour savoir si nous continuions ensemble. Et nous avons fait notre bilan tous ensemble et nous avons décidé de continuer. D'ailleurs, la liste s'appelle Ensemble pour Manille-les-Hameaux. Cette liste est soutenue par différents partis politiques, l'EPS, Front de gauche, Europe Écologie Les Verts, mais aussi par de nombreux citoyens volontaires de la commune. Et notre liste que nous avons montée n'est pas une liste... Nous ne connaissons pas encore. Vous allez la découvrir, ne vous inquiétez pas. Pour qu'on puisse vraiment parler des vrais sujets. Et cette liste rassemble, bien au-delà des partis, des habitants volontaires de Manille-les-Hameaux pour Manille-les-Hameaux. Les partis, d'ailleurs, moi-même, je suis militant de base dans un parti politique. Je ne suis pas conseiller national d'un parti. Je ne travaille pas pour un parti, je travaille pour ma commune. L'hebdo politique. Premier débat de cet hebdo politique qui va vous opposer le logement. Manille-les-Hameaux a connu une forte croissance démographique ces dernières décennies. La population est passée d'un peu plus de 2000 habitants au début des années 70 à plus de 9000 aujourd'hui. Pour accueillir tout le monde, il a fallu bien entendu construire des bâtiments. Et actuellement, c'est la construction de 400 nouveaux logements qui fait débat à Manille-les-Hameaux. Aurore Berger, vous parlez de bétonnage de la ville et d'un manque de concertation avec les habitants. Expliquez-vous. Alors, il y a plusieurs sujets et clairement, la question de l'urbanisme et du logement est un sujet qui nous oppose parce que nous n'avons pas la même vision aujourd'hui. Moi, je considère, et il suffit de se balader dans Manille-les-Hameaux pour le ressentir, que la majorité sortante socialiste, communiste, a joué au Lego avec cette ville. C'est-à-dire que progressivement, ça s'est construit sans aucune vision d'ensemble. Et ça se voit d'ailleurs sur l'installation des commerces qui n'a pas été pensée, sur les flux de circulation qui n'ont pas été réfléchis sur cette ville, sur l'implantation même de l'éclairage public, sur le positionnement de la gendarmerie, de la police municipale. Tout cela n'a pas été réfléchi en amont. Et l'urbanisme, c'est quelque chose de global. Et l'urbanisme, ça organise la vie commune que vous avez dans votre ville. Et c'est pas juste la question du nombre de logements et de où vous allez placer ces logements. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la question claire du logement. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 9000 habitants sur Manille et la majorité sortante veut continuer à urbaniser toujours plus et urbaniser sur un certain type de logement. Vous, si vous êtes élu, ce sera un moratoire, vous allez stopper les constructions, les nouvelles constructions? Encore une fois, il y a plusieurs sujets. Il y a à la fois le nombre de logements, auquel je m'oppose, 400 nouveaux logements en 4 ans. Il y a le type de logement. Moi, je considère qu'il faut cesser avec la politique du locatif social pour avoir une vraie politique d'accession sociale à la propriété, permettre aux gens de devenir propriétaires sur cette ville. Nous avons déjà 35% de taux de logement social, donc nous allons bien au-delà des obligations légales. Donc nous pourrions très bien faire en sorte que certains bailleurs sociaux vendent et que des gens puissent devenir propriétaires. Je pense que les gens n'ont pas envie d'être 30 ans ou 35 ans locataires, mais envie de devenir propriétaires et transmettre leur patrimoine. Et enfin, il y a un certain nombre de constructions aujourd'hui qui font débat, où des gens se sont montés en collectif, Sauvons nos hameaux par exemple, parce qu'il se trouve insupportable de ne pas être concertés au préalable. Et nous, au sein de Manille Nouvelle Énergie, nous l'avons clairement affiché, sur les questions d'urbanisme, la concertation et le dialogue seront systématiquement un préalable avant tout nouveau chantier. Alors vous, Bertrand Houillon, est-ce que vous êtes un spécialiste des Lego à Manille-les-Hameaux? Madame Berger ne connaît pas forcément l'histoire de la commune puisqu'elle est arrivée récemment. Et, c'est le même élément de langage depuis le début. Cette commune n'avait pas de centre. N'en a toujours pas. N'avait pas de centre. Et aujourd'hui, il y a le centre-bourg qui a été créé avec des équipements publics, avec des commerces et qui continue de se structurer. Nous n'avons pas terminé le centre-bourg qui doit pouvoir continuer justement de faire ce pôle
de vie de la commune, au-delà des pôles de quartier qui existent aussi. À terme, on peut arriver à combien d'habitants à Magny-les-Hameaux? Notre objectif, contrairement à ce qu'essaye de faire croire Madame Berger, notre objectif est d'avoir une stabilisation de la population. Je prends un exemple qui est sur une commune à côté, qui s'appelle Oisans-le-Bretonneux, qui a une diminution de 5% de population, parce qu'ils n'ont pas créé l'équilibre justement dans les logements. Il y avait uniquement du privé, et derrière, les enfants qui essayent de partir de chez leurs parents n'ont pas les moyens de se loger. À partir de ce moment-là, nous essayons de maintenir l'équilibre que nous avons à Magny-les-Hameaux avec une partie de locatif social, une partie d'accession aidée. Et c'est vrai que nous faisons de l'accession aidée, Madame Berger, à Magny-les-Hameaux, et vous le savez très bien. Donc nous faisons de l'accession aidée pour permettre à des personnes qui sont en locatif social ou pas, ou en volonté de décohabitation, de pouvoir accéder à un logement sur Magny-les-Hameaux, mais à des tarifs moins élevés que le tarif du privé. Et il y a également de l'accession privée à Magny-les-Hameaux. Notre objectif est que sur l'ensemble de notre commune, nous ayons ces possibilités-là de location sociale, d'accession aidée et d'accession privée pour permettre un parcours de vie total pour tout le monde. Ensuite, par rapport à la concertation ou un éventuel manque de concertation, il faut savoir qu'il y a deux façons de construire sur une commune. Une première façon qui est une volonté privée sur des terrains privés, donc par un opérateur privé de construire. Et dans ce cadre-là, nous travaillons avec les habitants pour pouvoir les mettre en relation avec ce constructeur pour que cet habitat puisse être le plus adapté possible et ne change pas le caractère de nos quartiers ou de nos hameaux. Et ça a été le cas justement dernièrement, et ça a été le cas d'un travail que j'ai mené toute l'année 2013, après certaines incompréhensions de la part de certains habitants, et nous avons rencontré le promoteur qui souhaite construire sur 2 hameaux, à Bruissy et à Magny-Village. Nous sommes tombés d'accord d'ailleurs sur un nombre de logements avec les habitants, et aujourd'hui le travail n'est pas terminé puisque le promoteur va présenter aux habitants l'aspect architectural de ces éléments. Et deuxième partie, sur des parties qui sont plus d'ordre public, nous avons des réserves foncières qui appartiennent à la commune et à la communauté d'agglomération qui nous permettent de construire du locatif social et de l'accession aidée, c'est-à-dire à des coûts moins élevés que dans le privé pour permettre à tous les habitants de continuer de se loger, et nous le menons en concertation avec les habitants et les riverains. Et d'ailleurs, Madame Berger, sur votre liste, il y a des gens qui ont participé à des ateliers, notamment sur le terrain dit de l'ancienne école de Bussy, à des ateliers pour monter les choses. Voilà. Monsieur Houillon. Juste, l'explication était nécessaire. Vous avez abordé la problématique des logements sociaux. Oui. Un tiers des logements qui vont être construits prévoient des logements sociaux. Alors, la ville est au-dessus du taux imposé par la loi, qui est de 20% aujourd'hui et bientôt 25%. Pour vous, c'est gênant, trop de logements sociaux ? Ah non, c'est pas gênant, trop de logements sociaux. La question, elle n'est pas là. La question, déjà, elle est double. C'est aujourd'hui, on est à 35% de taux de logement social. Est-ce qu'il faut continuer et aller au-delà de ces 35% ? Et jusqu'où dans ces cas-là ? Et quel est l'objectif de la majorité ? L'objectif est de rester au même niveau. Je réponds à votre question tout de suite. Formidable. Voilà. C'est l'équilibre, notre objectif, Madame Berger. Je considère que sur 35% de logement social, nous avons les moyens aujourd'hui de faire vendre une partie de ce parc de logement social de manière à ce que les gens qui sont locataires restent dans leur logement tout en devenant propriétaires. L'idée, c'est pas, on va pas mettre les gens dehors pour faire venir des propriétaires. C'est que des gens qui sont aujourd'hui locataires de leur logement puissent devenir propriétaires. Personne n'aspire à être 30 ans, 35 ans locataire. Les gens aspirent à être propriétaires et à pouvoir transmettre le patrimoine. Et deuxième chose sur les logements sociaux, c'est la question de la transparence dans l'attribution de ces logements sociaux. Quand moi, je suis interpellée dans le cadre de cette campagne par des familles qui sont sur Magny depuis un certain nombre d'années et qui ont vu leur famille évoluer, qui ont vu leurs enfants grandir et qui ont besoin d'espaces plus grands sur la commune et qui attendent depuis des années des attributions de logements sociaux et qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont jamais prioritaires mais toujours numéro 2, numéro 3, numéro 4 sur des listes d'attente, ça n'est pas normal. Pourquoi ces gens-là ne sont-ils jamais reçus par les élus ? Ce sont les élus qui doivent recevoir à un moment les gens et évidemment, on doit faire en sorte que les Magnicois, les gens qui habitent la commune depuis longtemps, qui participent à la vie de cette ville, puissent avoir accès au logement social sur Magny. Ça n'est pas le cas. Il y a un manque total de transparence sur les attributions de logements sociaux. Une question personnelle, vous qui avez 27 ans, oui. Vous êtes propriétaire, locataire ? Pour l'instant locataire, je viens de signer d'être propriétaire sur Magny. Et donc preuve en est que je vais donc rester, contrairement à certains bruits qui circulent, notamment par les amis de Monsieur Houillon qui diraient même que je n'habite pas la commune. Donc, non seulement j'y habite, mais je vais y devenir propriétaire et donc je vais y rester
très longtemps. Alors, un problème lié au logement, ce sont les transports en commun. D'ailleurs, les déplacements quotidiens sont la 3e priorité des habitants des grandes aires urbaines françaises après la sécurité et la qualité du logement. Alors, Magny, les hameaux n'est pas très bien desservi en matière de transport en commun. On avait déjà eu l'occasion d'aborder le sujet lors d'une précédente émission. Pas de gare à RER, 4 lignes de bus pour plus de 9000 habitants. Bertrand Houillon, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un effort à faire sur l'offre de transport ? Avant de parler de l'offre de transport, quand même, pour rétablir quelques vérités, nous vendons du locatif social. Déjà sur la commune, ça arrive. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a eu une vente de certains nombres de logements sociaux de notre commune. Simplement, ça se fait avec parcimonie et pour éviter de perdre l'équilibre aussi et pour permettre à tout le monde de se loger sur la commune. Maintenant, concernant les transports, il y a toujours un déficit de transport sur notre commune, mais nous progressons. Voilà, c'est long à mettre en place, mais nous progressons, c'est-à-dire que, par exemple, en 95, il n'y avait aucun bus le dimanche, aucun bus le samedi. Les bus s'arrêtaient à 19h le soir. Et il y en avait eu un toutes les heures. Voilà. Et vous portez un projet pour ces municipales sur les transports ? Vous avez des propositions ? Depuis déjà, nous avons eu aujourd'hui des bus tous les jours, jusqu'à tard le soir, avec une augmentation de l'amplitude, une augmentation de la fréquence, et en plus des express qui nous permettent de rejoindre les gares plus rapidement. Dans le projet que nous présenterons, il y aura également des propositions, notamment d'une navette qui prend l'ensemble de Magny-les-Hameaux pour permettre de rejoindre, pourquoi pas, Saint-Rémy-les-Chevreuses. Formidable, vous reprenez donc nos idées, nos propositions. Non, pas du tout, qui sont écrites, puisque nous proposons une navette depuis le 23 janvier dernier. Eh bien, c'est bien. Bravo à vous. Finissez Bertrand Houillon. Non, on n'en manque pas du tout, justement. Après, à Aurore Berger, d'abord finissez. Donc nous travaillons, puisque en fait c'est des éléments sur lesquels on travaille déjà dans le cadre du plan local de déplacement, et Madame Berger n'a pas l'air d'être au courant qu'il y a un plan local de déplacement qui est en finalisation de discussion au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines, sur lequel nous avons travaillé depuis un certain temps, et donc dans le cadre duquel l'objectif est d'avoir cette formule de navette pour permettre aux habitants en fait de circuler le mieux possible dans Magny-les-Hameaux et jusqu'à Saint-Rémy-les-Chevreuses, mais aussi de pouvoir nous remettre directement vers le futur transport en commun en site propre qui préfigurera la ligne 18, donc qui fera Massy, Saint-Quentin-en-Yvelines, et de cette épine dorsale en quelque sorte, nous pourrons rejoindre également beaucoup plus rapidement Saint-Quentin-en-Yvelines. Au fur et à mesure, voilà, on progresse. Ça n'est pas fini encore. Nous avons cette fameuse épine dorsale structurante qui va arriver, et depuis quelques mois aussi, j'invite les élus du sud de notre commune, c'est-à-dire les élus de la communauté de communes de la vallée de Chevreuse, à structurer aussi une offre de transport, puisque c'est à cette seule condition que nous réussirons à donner d'autres perspectives que la voiture particulière et à désengorger aux heures de pointe le passage sur notre commune. Et vous, Aurore Berger, sur la problématique des transports, est-ce que vous avez des propositions ? Est-ce que ce sera un thème de campagne ? Et si oui, quelles sont-elles ? Ça l'est déjà, puisque nous avons, depuis le 23 janvier dernier, publié notre projet. Encore une fois, c'est une grande différence, puisque c'est compliqué de débattre avec quelqu'un qui n'a pas encore présenté... Vos quelques personnes de l'opposition n'avaient pas de bilan, puisqu'on ne les a quasiment rien vu faire. Dans l'opposition, en général, on n'a pas de bilan. Je ne suis pas sûre qu'à Montigny, je ne suis pas sûre qu'à Montigny et Lancourt à Voisin, on va écouter Aurore Berger sur les transports en commun. Et ça montre quand même un état d'esprit, un mépris tout à fait important vis-à-vis de l'opposition. Évitez de faire la victime, s'il vous plaît, madame. Rassurez-vous, vous éloignez des transports en commun. J'ai jamais besoin de me placer en victime. Rassurez-vous, je ne le suis pas. Je crois sur la question des transports. Honnêtement, je crois que les Magnicois préfèrent savoir ce que vous proposez pour les transports. Mais moi, ils le que savent qui est déjà. La grande différence, c'est qu'ils le Alors, on savent vous déjà. écoute. Sur la question des transports, c'est évident que Magny est enclavé. Et ça rejoint les questions d'urbanisme. Quand on continue à construire toujours plus, alors qu'on sait que justement on est enclavé et qu'on a des difficultés de circulation et qu'on n'a pas pensé les flux de circulation en amont, évidemment, ça se rejoint. Permettez-moi juste cette parenthèse. Ma liaison était bonne entre les... Exactement, mais évidemment, tout part de l'urbanisme. Vous savez que les flux de circulation viennent du sud des Yvelines et pas forcément de Magny-les-Hameaux, madame Berger. C'était pour rectifier. Écoutez la réponse, allez-y. Du coup, quelle proposition ? Alors, sur les propositions claires, il y a une première proposition justement sur la création d'une navette, notamment interne à Magny, parce qu'on a des difficultés de déplacement au sein même aujourd'hui de cette commune, notamment sur des heures creuses où on a une difficulté aujourd'hui de déplacement. La question aussi de toutes les voies
voies de circulation douce, qui n'a pas du tout été abordée dans ce mandat. Là, tout d'un coup, évidemment, à quelques semaines, quelques mois des municipales, il y a enfin un bout de piste cyclable qui voit le jour. On sait qu'en plus, c'est largement subventionné par le département et aucun dossier n'a jamais été déposé auprès du Conseil général pour financer les pistes cyclables. Donc nous, évidemment, il y a tout un projet qui permettrait d'aller, évidemment, une vraie traversante du Buisson en passant par la Croix-au-Buis jusqu'à la CV7, puisque la CV7 pourrait être à minima réouverte, et ça, on le sait avec le maire de Montigny, il suffit de dialoguer avec les autres maires pour le savoir, au moins pour des voies de circulation douce qui permettraient aussi de désengorger. Il y a toute la question du covoiturage. Moi, je me suis aussi beaucoup intéressée à ce qu'avaient fait les villes voisines, notamment Jouy-en-Josas a fait un projet très intéressant sur le covoiturage avec une politique très dynamique en s'intéressant non pas au point de départ des gens mais au point d'arrivée, de manière à travailler avec les entreprises ou les grands centres pourvoyeurs d'emploi et travailler avec eux sur l'organisation de ce covoiturage. Tout ça, c'est un ensemble de points évidemment qui permettent de désengorger. Mais l'essentiel, il est au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et l'essentiel quand même, c'est de rappeler aussi, Monsieur Houillon, que dans cette élection, il y en a deux. Il y a l'élection municipale, il y a aussi les Manicois et l'ensemble des habitants des 7 communes de l'agglomération qui vont décider quels seront leurs élus au sein de ce qu'on appelle la CASCI. Et la CASCI, c'est elle justement qui doit financer ces projets de transport en commun. Et Magny-les-Hameaux ne peut pas continuer à être le parent pauvre de la CASCI. Et clairement, évidemment, c'est un enjeu politique, non pas politicien, monsieur Houillon, mais politique. Parce que quand on a l'agglo la plus endettée de France et quand on a une agglo qui a fait de Magny le parent pauvre, eh bien évidemment, tout cela mérite réorganisation. En tout cas, on l'aura compris, peu importe le gagnant de ces élections, et les Magnicois auront des nouvelles solutions en matière de transport en commun. Je vous propose maintenant de faire une petite pause musicale, on va un petit peu se détendre et on va repartir tout doucement dans cette émission.